Quelles sont les dépenses les plus importantes à calculer pour être profitable quand tu fais un flip? Premièrement, 3 sections différentes. Quand tu fais un flip, tu as l'acquisition, tu as la possession, puis tu as la revente. Quand tu acquéris la propriété, tu vas avoir un frais de notaire à l'acquisition. Ensuite de ça, tu vas avoir la taxe de bienvenue. Ensuite de ça, il faut que tu calcules aussi souvent une assurance titre dans le cas où est-ce que tu prends un prêteur privé. Si c'est la banque, c'est différent. Des fois, tu vas avoir des évaluations. Tu as aussi des fois l'arpenteur. Ça dépend de la négociation que tu as faite avec le vendeur ou si ton certificat de localisation il est récent, c'est correct. Mais si tu as besoin d'en faire un, il faut que tu le calcules. Ensuite de ça, possession. Première chose dans la possession, il faut que tu estimes le nombre de mois que ça va te prendre à partir du moment où est-ce que tu l'achètes jusqu'au moment où est-ce que tu vas vendre. Donc, ça te prend une bonne estimation. Donc, par rapport au temps dans l'année où est-ce que tu es, calcule le nombre de mois dans lesquels tu projettes vendre. Exemple, je viens d'acheter une propriété, on est au mois de décembre. Ça va prendre 3 mois à faire des travaux. On va être rendu au mois de mars. Si je la mets sur le marché au mois de mars, pas mal sûr que ça va se vendre au mois de mai, ce qui fait 5 mois. Une fois que tu as le nombre de mois, là, tu vas calculer tes taxes municipales sur 5 mois, tes taxes scolaires sur 5 mois. Tu vas calculer tes intérêts ou ton paiement hypothécaire sur 5 mois. Tu vas calculer tes assurances. N'oublie pas, les assurances, c'est important parce qu'une maison vide, ça coûte très cher. Calcule 5 mois d'assurance, puis quand tu appelles les assurances, tu fais une soumission, puis que tu acceptes, dis-leur 5 mois ou un mois de plus pour te donner un peu de buffer, puis au pire, ils vont te rembourser, mais calcule 5 à 6 mois d'assurance. Si c'est un multiplex, il va y avoir des loyers qui vont rentrer, ou pas, si jamais il n'y a pas de locataire dedans, ben là, c'est à prendre en ligne de compte. Sinon, s'il y a des locataires dedans, ben là, tu as un peu de revenus qui rentrent. Si tu as acheté un condo, il y a des frais de condo, très important, parce que les frais de condo, c'est souvent une grosse portion. Ensuite de ça, si c'est l'été, il va falloir que tu coupes le gazon. Si c'est l'hiver, il va falloir que tu déneiges. C'est important de calculer ça aussi. C'est pas des grosses dépenses, mais si tu veux avoir une bonne projection, c'est important de tenir ça en ligne de compte. Troisième catégorie, c'est quand tu revends, ton coût de revente. C'est important de le calculer parce que c'est une grosse dépense. Coût de revente, première chose, tu as la quittance. Si tu as un prêt rattaché sur la maison, tu as besoin de payer le notaire pour qu'il quittance le prêt et aussi qu'il mette tes taxes à jour et tout. Ensuite de ça, si tu l'as mis à vendre avec un courtier, tu vas avoir la commission plus taxe. Ça, c'est très important. Même si tu n'as pas de courtier, il va probablement avoir des frais de vente si tu l'as mis sur du proprio ou si tu as une référence ou quelque chose, tu vas sûrement avoir un montant en lien avec ça ou des fois, même si on met sur du proprio, il y a un courtier qui va arriver, il va falloir quand même que tu le payes. Fait que t'es mieux de projeter d'en avoir un. Puis au pire, tu auras cet argent-là dans tes poches, mais projette d'en avoir un parce que ce qu'on veut savoir quand on fait un flip, c'est le pire scénario possible. Est-ce que je suis confortable avec ça? Est-ce que si ça vire mal, si les rénovations s'étirent, si j'ai 2 courtiers, est-ce que je suis capable de vivre avec ce qui reste à la fin? Est-ce que le profit, il en reste encore un peu puis ça reste intéressant? Si oui, parfait, good. Le pire scénario, je suis capable de gérer avec ça. Ça veut dire que tu mitiges ton risque, en gros. Fait que acquisition, possession, revente. Très important de calculer ces 3 choses-là. Ensuite, les rénovations, faites-vous un bon budget avant d'acheter. C'est super important. Demandez des avis d'experts pour avoir un bon budget, un bon plan de rénovation. Parce que quand on fait un flip, la vitesse, c'est le nerf de la guerre. Ça veut dire que dès qu'on notarie jour 1, il faut commencer les travaux le plus rapidement possible et les terminer le plus rapidement possible, sans tourner les coins ronds, sans cheaper. Il faut faire ça comme il faut, mais il faut être très efficace. C'est ça qui fait toute la différence parce que c'est le temps qui fait la différence dans un flip. Parce que la plus grosse dépense, souvent, c'est le montant d'intérêt et en fait, le coût de possession, là, taxes, assurance, intérêt, tout ça, le montant par mois, c'est la plus grosse dépense que vous avez souvent, qui coûte souvent plus cher que les rénovations. Gardez ça en tête quand vous faites votre flip et calculez vos dépenses comme il faut. Bonne chance.